La question que je me pose vraiment, c'est est-ce donc le passé et le futur qui influencent le présent? Ou alors, est-ce que c'est le passé qui influence le futur? Ou alors, est-ce que tout simplement la perception du futur qui crée le présent? Nietzsche disait que seul le présent mérite d'exister, malgré ses deux ennemis, le passé et le futur. Le temps passé est un temps qui n'existe plus, et l'avenir, pas encore. Pourtant, le cerveau se repose sur ses acquis et son histoire pour anticiper les instants suivants. Bien évidemment, le présent ne se reproduira pas et nous échappe lorsqu'il est absorbé dans un autre espace-temps. Notre esprit a tendance à s'appesantir dans l'inquiétude et la culpabilité. L'inquiétude et la culpabilité sont des croyances, souvent de valeur, qui appartiennent à une peur et une incertitude. La crainte de se tromper ne nous permet pas de cheminer avec sérénité. Faire des erreurs nous rend moins forts, mais permet au cerveau de chercher d'autres possibilités d'agir pour devenir plus fort. De plus, l'inquiétude n'arrange rien. Elle alourdit la charge et l'importance des décisions en déformant et donnant plus d'importance à ce qui ne devrait l'être. Dans l'inquiétude, il y a du doute, de l'incertitude. Ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir aussi d'atteindre quelque chose. Donc dans le doute, l'inquiétude, il y a de l'espoir. Et en même temps, si on a de l'espoir, cela veut dire que rien n'est acquis, alors il y a du doute. Demandez-vous si cela ne serait différent si vous ne portiez pas l'inquiétude. Comment seriez-vous plus dans l'action réfléchie du désir d'aboutir? Tant que l'inquiétude de perdre ou ne pas atteindre sera plus forte que celle de gagner ou de se réaliser, vous n'avancerez pas. La culpabilité, quant à elle, est le fait d'agir consciemment dans le but de faire du mal à autrui. Si ce n'est pas le cas, c'est une maladresse ou un accident. Et la culpabilité n'a pas de raison d'exister et de se sentir coupable d'une erreur. De plus en plus nombreux à me suivre. Alors n'hésitez pas, ça va m'aider beaucoup à laisser un petit commentaire, un petit pouce, partager. Merci beaucoup par avance. Le passé est la bibliothèque de référence. Elle a été construite par les personnes qui nous ont accompagnés, à court ou à long terme. Nos expériences sont devenues des dogmes de fonctionnement et de croyances. Certaines de nos aventures nous ont comblés et d'autres se sont figées, dues à une incompréhension ou à une insatisfaction de résultats attendus. Dans le présent, toute pensée ou stimuli perçus par notre système inconscient, ce que Daniel Kahneman appelle le système 1, dans son livre Système 1, Système 2. Donc ce système inconscient se réfère à son logiciel de base pour enclencher des actions. Son logiciel de base, c'est la bibliothèque, bien entendu. Alors maintenant, la réalité d'hier, je fige parce que je ne sais pas quoi faire ni comment le faire, c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Si vous prenez le temps de réfléchir à des expériences décevantes de votre passé, vous prendrez rapidement conscience que si cela devait se répéter aujourd'hui, vous agiriez autrement. Vous pouvez facilement accepter que vos actions insatisfaisantes passées appartiennent à un autre, celui que vous étiez. Imaginez que votre passé vous permettrait de vous souvenir et de revivre les bons moments. Les autres expériences ne sont que des protocoles d'apprentissage passés que vous pouvez mettre à jour. Vous pouvez les laisser évoluer face à l'époque, l'environnement présent et la maturité que vous représentez à ce jour. Votre passé va devenir alors une histoire nostalgique du mentor que vous êtes aujourd'hui sur le mentoré à celui que vous étiez hier, avec le recul du devoir accompli. J'ai pour ma part beaucoup de tendresse pour celui que j'ai été. J'accepte et le remercie pour toutes ses erreurs et ses maladresses, même si je ne m'en vante pas. Une chose est certaine, ce qu'il a fait me permet de faire beaucoup moins d'erreurs aujourd'hui et de profiter de ses acquis avec détachement. J'aime mon passé, car il influence déjà mon présent et me permet d'être serein et posé avec moi-même pour vivre et anticiper mon avenir. Nos actions entraînent des réactions. Nos pensées, nos émotions du moment sont la causalité des réactions. Autant se souvenir qu'il vaut mieux avoir apprivoisé son passé pour être libéré de ses croyances limitantes, réactions et perceptions. La question que je me pose vraiment, c'est est-ce donc le passé et le futur qui influencent le présent? Ou alors, est-ce que c'est le passé qui influence le futur? Ou alors, est-ce que tout simplement la perception du futur qui crée le présent? C'est peut-être tout ça en même temps.
Commencez par faire la paix avec votre passé. C'est un travail à long terme de changement de perception que j'utilise lors de mes consultations. Avec de simples suggestions, des inductions, j'utilise le fonctionnement du cerveau qui n'aime pas le vide. Alors j'ouvre des espaces dans la bibliothèque du client afin de déposer d'autres réalités ou d'autres vérités sans forcer. Une fois vécu, ce nouveau livre de possibilités est tout aussi crédible que les autres qui sont déjà sur les étagères. C'est ensuite le moment de s'autoriser un temps limité dans la journée pour créer et mettre en place des actions pour un futur serein. Créer un objectif. Ce travail est cérébral et a affaire à la cognition, à la conscience. Il reste ensuite tout le temps nécessaire pour réaliser comme il est agréable d'avoir traversé le parcours du lever au coucher du soleil et d'avoir hâte de se lever pour recommencer demain. La sensation du devoir accompli est jouissif, mais uniquement dans le présent. Cette sensation perçoit tout ce qu'elle a en occultant ce qu'elle n'a pas. Elle observe le chemin qu'elle a parcouru, ce qui l'entoure et la chance qu'elle possède d'avoir la capacité d'en avoir conscience. Le présent ne peut exister sans le passé, sans apprivoiser son histoire et la remercier pour tous ses apprentissages. Il ne peut être serein sans respecter de la même façon son futur, en faisant confiance à celui ou celle qu'il sera demain. Faites confiance à la partie qui sait.